Alors que les inondations en Europe ont fait plus de 180 morts, dont au moins 150 en Allemagne, la pluie est à nouveau tombée sur l'Allemagne et l'Autriche dans la nuit de samedi à dimanche. Si l'intensité était moindre que ces derniers jours, des pluies torrentielles ont tout de même provoqué des crues soudaines, comme ici en Bavière, près de la frontière autrichienne. La chancelière allemande s'est rendue ce dimanche en Rhénanie-Palatinat, l'une des régions les plus touchées avec 110 morts. À 700 km de là, en Bavière, les habitants n'ont pas le souvenir de telles intempéries. Mon grand-père qui vit à l'étage a vécu ici presque toute sa vie. Il dit qu'il ne se souvient pas d'une situation si grave récemment. De l'autre côté de la frontière, les pompiers sont en alerte dans la région de Salzbourg en Autriche, où l'eau s'est notamment engouffrée dans les rues de la ville de Hallein, comme le montrent ces images tournées ce samedi. En Belgique, où plus d'une vingtaine de personnes a trouvé la mort, l'heure est au recueillement, mais aussi au nettoyage, et la tâche semble immense, comme l'explique cette habitante de Verviers. Vous voyez l'endroit là-bas? C'est complètement détruit. Personne n'était préparé à ça. Près de la rue, c'est détruit. Tout est cassé. Selon les autorités de cette ville belge, il faudra des mois pour que cette zone soit remise en état. Face à ces inondations, les climatologues appellent à agir d'urgence contre le dérèglement climatique. Le lien entre conditions météorologiques extrêmes et réchauffement de la planète est pour eux indéniable.